Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on retrouve la Seat Leon gris Pyrénées qui a malheureusement pris un gros coup sur la portière. Alors pour réparer les impacts sur la portière, on va être obligé d'utiliser le kit peinture et vernis de la couleur d'origine vendu par la marque. Avant de commencer le travail sur cette Leon, je vous signale la mise en ligne du site pistonetsavon.com qui vous permet de retrouver l'évaluation de tous les produits que j'ai testés, une page pour l'extérieur, une page pour l'intérieur, et sur chaque tableau, la possibilité de rechercher ou de filtrer sur n'importe quel critère. Alors bien sûr, ce coup de portière est important. On voit que la peinture a sauté, on est sur la sous-couche, et donc là, même si on va passer un coup de polish pour essayer d'effacer les rayures au maximum, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir refaire une retouche de peinture, et c'est intéressant de voir comment on fait en utilisant les pinceaux de retouche habituels que chaque marque a. Alors la première étape, quand on a quelque chose comme ça, c'est de passer un coup de polish pour essayer d'enlever le maximum de rayures qui sont superficielles et n'avoir à traiter que les rayures profondes. Alors, vous pouvez prendre un polish genre GS27 que vous trouvez en centre auto. Moi, j'ai la flemme, donc j'ai sorti la polisseuse et je vais faire avec mes polishs habituels. Donc je commence par un polish assez agressif, hein, c'est un Heavy Compound, c'est un 400, en sachant qu'après on ira plus fin, mais que probablement pour les bords des rayures profondes, on sera obligé de passer papier de verre, donc on fera plutôt du 1500, donc ça risque rien. Alors on a bien amélioré les choses, hein, mais malgré tout, de toute façon ici on a deux rayures où on voit la couche de dessous, hein, l'après a été entamé, donc ça bien évidemment ça ne va pas partir, et puis ici on a quand même des rayures qui sont assez profondes, donc on va attaquer le papier de verre. Donc pour le papier de verre, je prends du 1500 pour commencer, à l'eau bien sûr, avec une petite cale pour ne pas faire de bêtises, pas faire de trous, et puis on y va doucement. Alors ça va déglacer le vernis, hein, on le reprendra au polish après, mais ça permet d'enlever toutes les petites égratignures de peinture qui sont venues par-dessus au moment de l'impact. Alors on voit bien ce que j'ai poncé, hein, qui est assez large par rapport aux dégâts qu'il y a sur la portière. C'est normal, hein, il faut quand même aller un peu large. Donc de toute façon on reprendra tout ça avec la polisseuse après pour remettre du brillant, il n'y a pas de problème. Et on voit bien ici toutes les petites scratchs là qui ne sont pas parties. Donc maintenant on va attaquer le stylo de retouche. Donc pour simplifier, on fait ça à deux, puisque Lilian est là avec sa voiture, donc c'est lui qui depuis plus d'une minute secoue le petit flacon de peinture pour être sûr qu'il soit bien mélangé. Par contre, le pinceau qui est vendu avec, hein, le pinceau de retouche qui est dans le flacon, il est beaucoup trop gros. Donc moi j'ai sorti un tout petit pinceau, et puis je fais avec, c'est quand même beaucoup plus précis. C'est pas très facile de tremper dedans parce qu'on ne sait pas bien où on va. En fait, le flacon n'est pas très plein, hein. Voilà, là j'en ai, là c'est bon. Là c'est bon, là oui, là j'en ai. Bon. Et puis après, c'est du travail d'artiste. L'astuce en fait, c'est que c'est pas la peinture qui bouche le trou, c'est le vernis. Pour prendre la peinture de la marque, parce que déjà avec la peinture de la marque et le coloris, code couleur et tout, c'est pas parfait. Donc si on prend un truc pas cher, on va gagner 3 sous, mais ce sera pas terrible. Pour le séchage, j'ai sorti le T-capeur thermique, un sèche-cheveux va aussi bien. Faut pas être trop près, hein, faut y aller doucement. C'est juste pour accélérer un peu le séchage et voir un peu où on en est. Voilà, donc il y a encore du travail. On voit qu'il y a des parties blanches qui sont restées là, que je n'avais pas vu au moment où j'ai passé le pinceau, parce que les parties noires étaient tellement importantes, mais c'est pas grave, de toute façon on va faire une seconde couche. Avant, je vais passer quand même un tout petit coup de papier de verre pour être sûr qu'il n'y ait pas de peinture qui déborde. Je vais peut-être essayer avec le pinceau plus fin pour la seconde partie, là, parce que j'ai laissé des toutes petites rayures. Donc pour la seconde couche, je prends un pinceau plus fin, plat, en espérant rentrer dans les toutes petites fissures. Donc on va secouer encore la peinture. Voilà, on entend la bille qui tourne dedans. Et alors c'est bien de faire ça dans la main un peu fermée, parce que ça permet d'avoir la peinture à bonne température. Ah oui, en biais, on voit mieux les petits défauts. Un petit peu de peinture.
Bon, ben là c'est pas mal, on va laisser sécher. On va passer un tout petit coup de papier de verre, toujours 1500. Il faut être sûr que la peinture ne déborde pas au-delà des rayures, hein. Donc c'est pour ça que un petit coup de papier de verre, ça permet de s'assurer qu'il n'y a rien qui déborde. Donc eh ben, c'est reparti, on prend le plus fin des pinceaux. Moi ça me semble bien. Donc là on a encore quelques trous, hein. Mais ça c'est normal, les trous ça se bouche au vernis. Je pense qu'il manque une goutte ici. Ça sert à rien de faire ça trop vite. Après on va le regretter. Donc là on est prêt pour le vernis. On voit que on a bien bouché les trous. On a un petit creux encore et c'est normal puisque c'est le vernis qui va boucher le trou. Mais déjà quand on passe le doigt c'est déjà nettement mieux que c'était avant. Donc c'est parti. On reprend un petit pinceau. Donc là j'ai choisi un pinceau plat, très fin. Donc là le vernis on est un petit peu plus large que sur la peinture, hein, puisque on doit déborder au contraire. On doit remplir les creux et déborder un peu. On laisse sécher. Donc le vernis est sec. On va repasser un petit coup de papier de verre. Donc on va couper un petit morceau en 2500, de l'eau. On y va délicatement, hein, c'est pas la peine d'appuyer. C'est pas mal, c'est bien lisse, il n'y a pas vraiment de trou. C'est pas, il y a un petit creux de carrosserie, mais ça c'est la carrosserie qui a été déformée par le choc, hein. Donc ça on ne pourra pas le reprendre. Je pense que c'est pas mal. Peut-être un petit coup ici, là. Je sens un tout petit truc, donc je vais remettre une petite couche de vernis. Évidemment, on est bon pour attendre que ça sèche. Donc là, j'ai poncé 1005, 2005, 5000. Donc là, je pense que je suis pas mal. Donc je vais rattaquer avec le polish pour venir refaire le brillant de l'ensemble ici. Je prends un pad assez tendre et je prends un super finish en 3005. Donc voilà le résultat. Alors évidemment, ça n'est pas parfait puisque la couleur, même d'origine, n'est jamais exactement la même que la couleur faite en usine, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Donc voilà le résultat avec un peu de patience, que bien entendu le résultat ne sera pas aussi parfait que si vous passez chez un carrossier qui vous refait toute la portière. On a passé un polish, il faut reprotéger la voiture. Il se trouve que Lilian a gardé le reste de protection Sun-Detailing que je lui ai donné, et donc il va pouvoir repasser une couche, et donc sa voiture sera protégée comme il faut. Donc vous l'avez vu, c'est pas très long, donc nous, on n'a pas tout filmé, mais en fait on a profité des temps de séchage pour aller faire un éclat sur le pare-choc de l'autre côté, ce qui permet en alternant sur deux chantiers comme ça, d'avoir des temps de séchage qui soient un peu meilleurs. Il faut quand même bien laisser sécher le vernis, pour être sûr, quand on vient poncer derrière et passer le polish, qu'on ne risque pas de l'écailler ou de le rendre rugueux. C'est à la portée de tout le monde, à condition de prendre le bicomposant peinture-vernis d'origine, et d'avoir un peu de patience et puis de ne pas trembler. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.